Salut à toi, moi c'est Lukman Koulibaly. Ici, je te parle de développement personnel, de business et de gestion des finances. Alors, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à activer la cloche de notification. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 principes qui ont permis à Naval Ravikant de devenir milliardaire en dollars. Ces 5 principes sont tirés de son podcast How to Get Rich Without Getting Lucky. Le lien est dans la description pour ceux qui comprennent l'anglais et qui veulent l'écouter. Maintenant, prends une feuille et prends un stylo pour noter parce qu'il y a beaucoup de valeur à tirer de cette vidéo. Tu es prêt? C'est parti. Principe 1. Vise la vraie richesse, pas l'argent ou le statut. La vraie richesse, c'est avoir des actifs qui te rapportent de l'argent à tout moment. Que tu dormes, que tu sois en vacances ou même que tu sois malade, tu continues à gagner de l'argent. L'argent, c'est le moyen par lequel l'on transfère la valeur. Et le statut, c'est la place que tu occupes dans la hiérarchie sociale. Pendant que tout le monde se bat pour augmenter son statut social, il faut se concentrer sur la vraie richesse. L'argent doit simplement te servir à éviter d'être là où tu n'as pas envie d'être, à faire quoi que ce soit que tu n'as pas envie de faire. La seule raison pour laquelle l'on doit chercher à être riche, c'est pour être libre. Et quand on parle de liberté, retiens qu'il existe 3 formes de liberté. Il y a la liberté temporelle. Et la liberté temporelle, c'est lorsque tu peux te réveiller quand tu veux et décider de travailler à l'heure que tu veux. La liberté financière, c'est quand tes actifs te rapportent plus d'argent que ce que tu gagnes en travaillant et que tu peux cesser de travailler sans pour autant déranger ton style de vie. Quant à la liberté géographique, il s'agit du fait de pouvoir voyager partout dans le monde et de travailler depuis sa position. Donc, il faut chercher à être riche pour être libre, pas pour s'acheter des gadgets pour épater la galerie. Ceux qui font ça le font généralement pour augmenter leur statut social et compenser leur insécurité. Mais cela est un jeu toxique qui ne bénéficie à personne. L'argent, c'est la façon par laquelle l'on transmet la valeur. C'est une excellente invention. Quand on crée quelque chose pour la société nous remercie en nous donnant quelque chose pour le travail effectué. Un ou plusieurs bouts de papier pour estimer notre contribution. C'est ce qu'on appelle l'argent. Sa valeur est parfois faussée parce que l'État imprime beaucoup de ces petits papiers pour financer ses propres dépenses. Mais ça reste quand même un outil fiable pour mesurer la contribution d'une personne dans la société. Pourquoi? Parce que ton salaire actuel égale ton prix actuel et ton prix actuel égale à ta valeur actuelle. Donc, plus tu produis des choses qui ont de la valeur pour la société et plus l'argent que la société va te donner en retour sera colossal. Le statut, c'est le rang que tu occupes dans l'échelle sociale. C'est un jeu à somme nulle. Si je gagne, tu perds. Si je m'habille en costume de 1000 $, c'est-à-dire de 600 000 francs, c'est pour te montrer que je suis plus haut que toi dans l'échelle sociale. Donc, je monte et toi, tu descends. La vraie richesse, par contre, c'est un jeu à somme positive. Je monte une entreprise et je crée quelque chose à partir de rien qui apporte de la valeur à la société. Et la société me remercie en me donnant quelque chose d'équivalent en valeur. Une valeur que je vais utiliser pour continuer à créer davantage de valeur, pour ainsi créer un cercle vertueux. Et c'est en utilisant de l'argent qu'on va effectuer le transfert de cette valeur. Cela nous élève tous les deux. C'est pourquoi la vraie richesse est un jeu à somme positive. Beaucoup de gens se servent de leur argent pour augmenter leur rang dans l'échelle sociale. Mais ça, c'est un jeu différent. Et c'est pas le jeu auquel nous devons chercher à jouer. Principe 2. Ça n'a rien à voir avec la chance. Comme il est écrit dans le livre L'effet cumulé de Darren Hardy, le succès n'est pas une question de chance, mais de science. Pour la même chose pour la richesse. Si tu es convaincu que la poursuite de la richesse est une démarche louable, tu dois réaliser que tu ne dois pas compter sur la chance. Au contraire, tu dois développer un caractère, un état d'esprit et des compétences uniques qui te mettront dans la position de réussir quoi qu'il arrive. Imagine que tu es un employé et qu'à chaque mois que tu touches ton salaire, tu investis une bonne partie de tes revenus en achetant des actions. Maintenant, imagine que tu mets tellement une bonne partie de ton salaire dans tes investissements que plus tu reçois de salaire et plus tu te sens pauvre. Au départ, tu vas galérer pendant quelques années, mais si tu fais un bon travail et que tu respectes tous les commandements de l'investissement, ce ne sera qu'une question de temps avant que ta colonne des actifs grandisse
et que tu te mettes à gagner beaucoup d'argent. Et là, la chance ne sera pour rien. Principe 3. Tu ne vas pas devenir riche en vendant ton temps. Tu dois posséder des parts de société pour gagner ta liberté financière. Une part de société est ce qu'on appelle l'equity. Avoir des parts d'une entreprise ou d'un business te donne le droit à une part des bénéfices. C'est certainement le point le plus important en matière de richesse. Beaucoup de gens pensent qu'on peut devenir riche en travaillant pour quelqu'un, mais ce n'est généralement pas possible parce que ce que tu gagnes est étroitement lié au nombre d'heures durant lesquelles tu travailles. Même si tu as un travail qui paye bien à l'heure, par exemple tu es employé ou travailleur indépendant, ton revenu est plafonné par le nombre d'heures durant lesquelles tu peux travailler. Quand tu dors, quand tu pars en vacances ou quand tu es à la retraite, tu ne gagnes plus rien. Et tu ne peux pas gagner de l'argent de façon non linéaire. Une heure de travail est toujours égale à un montant précis. Les personnes qui gagnent généralement plus d'argent sont ceux qui créent une marque ou un concept avec une propriété intellectuelle, ce qui leur apporte de l'argent sans qu'ils n'aient besoin de travailler en permanence. La vraie richesse s'obtient en créant une entreprise ou en investissant dans une existante. Et elle découle de la valeur que créent ces entreprises indépendamment du nombre d'heures durant lesquelles tu travailles. Principe 4. Les gens qui vivent en dessous de leurs moyens jouissent d'une liberté que ceux qui essaient sans cesse d'augmenter leur style de vie ne peuvent concevoir. Le réflexe de la plupart des gens quand ils ont une augmentation, c'est d'acheter de nouveaux gadgets, une nouvelle voiture, de nouveaux vêtements, un nouvel iPhone. Mais c'est une très mauvaise idée. Car en jouant au jeu du statut social, ce que tu fais, c'est de montrer aux gens à quel point tu es riche, à quel point tu as réussi. Mais indirectement, cela te maintient dans la pauvreté, car tu te retrouves obligé de travailler dur pour maintenir ta vie de façade. Quand on gagne petit à petit son argent et qu'on veut s'enrichir, il devient essentiel de ne pas augmenter nos dépenses proportionnellement à nos revenus afin de pouvoir utiliser le surplus d'argent pour investir dans des parts d'entreprise ou qui sait, créer le nôtre. Ce que tu dois retenir, et c'est très important, c'est que la prochaine fois que tu auras une augmentation, continue de vivre comme avant pendant quelque temps, le temps de solidifier tes bases financières. Ensuite, tu pourras vivre la vie comme tu l'entends. Principe 5. Arme-toi de connaissances spécifiques. Quand on parle de connaissances spécifiques, on parle de connaissances qu'on ne t'a pas enseignées à l'école et que tu ne peux apprendre que par toi-même. L'éducation qu'on nous donne à l'école est très importante, mais ce n'est pas ce qui va faire la différence dans le monde du travail, parce que cette éducation est simplement une fondation pour tout le monde. Ce qui fera la vraie différence, c'est notre connaissance spécifique et notre capacité à l'utiliser pour créer de la valeur. Pour acquérir des connaissances spécifiques, intéresse-toi en profondeur à ce qui te passionne. Intéresse-toi à ce en quoi tu es naturellement doué. Et surtout, intéresse-toi à ce qui te rend curieux. Et pour développer cette compétence, il faut lire des livres. Naval Ravikant affirme qu'il ne connaît personne qui a réellement réussi qui ne passe une partie de son temps à lire. Car lire chaque jour te permet de gagner en temps et en expérience en apprenant de l'expérience des autres. Nadir Messaï va plus loin pour dire que lire chaque jour te permet de gagner 30 ans d'expérience chaque 3 ans, soit 10 ans d'expérience pour chaque année. C'est la fin de cette vidéo. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager. Et dis-moi en commentaire si tu souhaiterais que je te donne le reste des 18 principes. Sinon, si tu n'es pas encore abonné, tu peux t'abonner et activer la cloche de notification pour être au fait de toutes nos publications. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je te dis à bientôt pour le prochain.